Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, on va voir quelles sont les étapes essentielles pour ouvrir une agence de location de voitures. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne, pensez bien à vous abonner et également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram, si justement le métier de la location de voitures vous intéresse et si à terme vous seriez intéressé d'ouvrir vous aussi votre propre agence. En 2024, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup pensent que lancer son business de location de voiture, ça consiste juste à ouvrir une société et récupérer des véhicules en Allemagne ou en Pologne, par exemple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup d'étapes à respecter si vous voulez faire justement les choses bien et vous protéger, que ce soit au niveau juridique ou financier. Je précise que dans cette vidéo, on va voir les grandes lignes en détail, mais sachez qu'on propose aussi une formation complète très bientôt pour vous aider justement à devenir un loueur rentable. Et donc je donnerai toutes les informations également en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors on va commencer par les premières étapes. L'étape numéro un, ça va être de créer votre société. Donc il faut pour ça choisir le statut juridique et en gros il y a deux types de statuts selon si vous êtes tout seul ou plusieurs. Ouvrir une SAS, donc société par action simplifiée si vous êtes plusieurs, donc deux ou plus, ou bien une EURL, ce qu'on appelle une entreprise à responsabilité limitée, si vous êtes seul. Concernant la création de la société, nous on est passé par Legal Start. Ils sont rapides et efficaces, donc on les recommande fortement. Et on mettra justement en description de cette vidéo tous les liens, que ce soit Legal Start pour créer votre société, le comptable, etc. Donc justement, l'étape numéro 2, ça va être de trouver une banque physique et un cabinet comptable. La banque physique, ça va être une étape indispensable au moment de la création de votre entreprise. Pourquoi? Parce que il faut que ça soit de préférence une banque physique, avec des bureaux, etc., des agences. Pourquoi? Parce que la location, c'est un milieu où ça paye beaucoup en cash, et donc il faut avoir de quoi l'encaisser. Et ça, c'est seulement dans les machines, donc les distributeurs, les machines de dépôt, des banques physiques, des banques qui ont des agences. En plus de ça, il y a également besoin de prendre des cautions dans le milieu de la location de voitures, je ne vous cache rien. Et donc les banques physiques, elles proposent directement des systèmes de TPE pour les professionnels pour prendre des paiements par carte ou bien également des cautions sous forme d'empreintes bancaires. Alors je préfère vous prévenir dès à présent, c'est que le milieu de la location de voiture, il est souvent très mal perçu par les banques et donc vous serez susceptible d'essuyer pas mal de refus au début. Et donc il ne faut vraiment pas se décourager dès le départ. Et donc justement dans la formation qu'on proposera, on vous donne justement les tips pour trouver une banque avec une liste de banques qui acceptent généralement les sociétés de location de voitures et également des astuces pour bien préparer votre rendez-vous avec le conseiller parce que oui, vous aurez un rendez-vous, un peu comme un entretien d'embauche. Donc restez bien jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les infos là-dessus. Vous aurez également besoin d'un cabinet comptable. Pourquoi? Parce que bien souvent ça va de pair avec la banque. Et donc je conseille même de trouver votre cabinet comptable avant votre banque. Pourquoi? Parce que non seulement ça va renforcer votre crédibilité auprès de la banque, lorsque vous irez démarcher les banques physiques, avoir un cabinet comptable qui vous accompagne, c'est déjà un plus, mais également le cabinet vous aidera à créer votre business plan. Et ça peut être également demandé lorsque, par exemple, vous allez demander un financement ou un crédit auprès de la banque, si vous en demandez un, et même dans le cas où vous démarchez des banques physiques pour établir une banque pour votre société, ils peuvent vous demander un business plan. Et ça, justement, les cabinets comptables qu'on recommande vous aident avec le business plan. Donc si vous voulez un très bon comptable qu'on connaît et par lesquels on est passé pour notre société, contactez-nous en privé sur Instagram et moi de mon côté je vous donnerai toutes les informations. Alors on passe à l'étape numéro 3, ça va être un petit peu presque la plus importante, c'est de choisir son positionnement, définir le type de véhicule sur lesquels vous allez vous positionner. C'est-à-dire des citadines par exemple, des sportives, donc c'est ce qu'on voit en grosse majorité, ou des utilitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les sportives dans le milieu de la location. Des fois, c'est peut-être même plus rentable de se diriger vers des utilitaires, donc par exemple des camions, des choses comme ça, ou des citadines. Chacune de ce type de voiture présente des avantages et des inconvénients, mais c'est important vraiment de connaître le positionnement sur lequel vous allez rentrer avant même de récupérer vos véhicules évidemment. Donc votre choix il va se faire en fonction de vos préférences, de votre budget et aussi selon le type de personnes auxquelles vous allez vous adresser. Quels sont vos clients? Vous doutez bien que la clientèle des utilitaires, c'est pas la même que celle des citadines et c'est pas non plus la même logistique.
quand vous positionnez sur des utilitaires ou des voitures citadines, il faut généralement plus de véhicules pour être rentable que sur de la sportive. L'étape numéro 4, ça va être d'obtenir une responsabilité civile, RCP, ce qu'on appelle. Pourquoi? Parce que pour bien se protéger au niveau juridique, il faut obligatoirement avoir ça. Dans le milieu de la location de voiture, c'est obligatoire pour vous protéger en cas de dommages corporels avec votre voiture ou en cas de dommages, ce qu'on appelle financiers. Nous, on est chez donc, la compagnie qui s'appelle Hiscox, c'est environ 35 € par mois, je crois, et on en est globalement satisfait. Donc, pareil, je vous mettrai le lien de leur site, etc. en description. Maintenant, l'étape numéro 5, évidemment, le plus important, ça va être d'acquérir vos véhicules. Une fois que vous avez votre société, votre banque, un comptable, une assurance, vous serez prêt à récupérer des véhicules, à commencer la création de votre identité virtuelle, de vos réseaux sociaux, de vos visuels, votre logo, etc. Et également commencer votre marketing. Pour ce qui est des véhicules, globalement, vous avez deux choix lorsque vous commencez. La sous-location auprès d'un fournisseur allemand ou polonais, ou l'achat de véhicules, donc ça c'est avec votre trésorerie, si vous avez suffisamment de trésorerie ou si vous faites des crédits pour acheter des véhicules. Pour la sous-location, donc c'est-à-dire auprès de fournisseurs allemands ou polonais, je préfère vous prévenir, en 2024, trouver des fournisseurs fiables et à des tarifs intéressants, c'est très compliqué. C'est un milieu qui est extrêmement gardé, dans lequel il y a beaucoup d'arnaques et très peu de gens sérieux, notamment en Pologne. Donc trouver des bons contacts, ça demande de l'expérience et du temps. Et justement, dans la formation qu'on va venir vous proposer, on a établi une liste de fournisseurs avec lesquels on a déjà discuté ou fait affaire. Et donc ce sont des personnes qu'on recommande et qui nous font confiance également. Si vous souhaitez néanmoins faire votre propre recherche, je vous donne une petite astuce. Donc vous tapez sur Instagram, je vous mettrai les mots-clés en description, mais Winajem Samochodo, ça c'est pour le mot polonais en gros qui veut dire fournisseur de location de voiture. Et en allemand, Auto Vermietung. Donc ça pareil, tout sera en description parce que c'est pas forcément facile à épeler. Mais vous mettez ça sur Instagram et vous aurez évidemment toute une liste de comptes et vous les contactez un par un avec un message de préférence dans leur langue. Donc vous utilisez le traducteur, polonais ou allemand, en leur expliquant vos situations et en leur demandant leur disponibilité. Il faut vraiment les bombarder, c'est-à-dire leur envoyer des messages quasi tous les jours s'ils ne répondent pas et pas hésiter à les relancer parce qu'ils sont généralement peu actifs sur leurs réseaux sociaux. Et donc pour les plus courageux, la meilleure option c'est carrément d'aller les voir chez eux en Allemagne ou en Pologne à l'improviste. Donc là vous êtes sûr qu'ils vous ignoreront pas. Nous c'est ce qu'on avait fait dès le départ quand on avait commencé notre business. Vous prenez 2 jours et vous organisez un circuit dans lequel vous allez voir 8-10 fournisseurs sur les 2 jours et donc vous serez forcé d'en trouver un lors de justement lorsque vous irez les voir. En physique, ils ne peuvent pas vous esquiver. Si vous choisissez l'option d'achat de véhicules, le budget dépendra évidemment du modèle choisi. Et à moins que vous ayez vraiment une grosse trésorerie ou un bon financement pour des voitures sportives, ça sera plutôt des citadines sur lesquelles il faudra vous pencher si vous choisissez de passer hors sous-location et donc d'acheter vraiment vous-même vos véhicules. Je vous donne également une petite astuce lorsque vous aurez vos premiers véhicules en sous-location ou financement. Posez des trackers sur tous vos véhicules pour assurer leur sécurité et de préférence des trackers qui permettent de couper le moteur à distance. Donc ça se fait aujourd'hui et ça peut vraiment vous sauver la vie. L'étape numéro 6, ça va être d'assurer vos véhicules. Donc ça c'est extrêmement important aussi. Si vous faites de la sous-location, il faudra également prendre une assurance française en plus de l'assurance européenne qui sera fournie qui sera déjà sur le véhicule. Pourquoi? Parce qu'en cas de contrôle de police en France, certains policiers exigent une assurance française. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Logiquement, normalement, l'assurance européenne devrait suffire, mais il y en a qui sont un peu exigeants même et qui peuvent vous pénaliser pour défaut d'assurance sans vraiment de motif si vous n'avez pas d'assurance française. Donc, pensez bien à avoir une assurance pour votre véhicule. L'étape numéro 7, donc c'est une fois que vous avez vos véhicules, l'assurance, etc., ou même en parallèle de tout ça, ça va être de créer votre identité graphique et vos réseaux sociaux. En même temps que vous gérez les véhicules, vous pouvez commencer à créer tout ça, donc les logos, les réseaux, etc.
pour justement ce qu'on appelle la charte graphique, donc les flyers, ce genre de choses, il vous faut quelque chose de cohérent et qui soit facilement identifiable par vos clients. Pour les flyers, on vous recommande donc des flyers qui expliquent vos prix, vos conditions de réservation et un flyers entre guillemets général qui présente un petit peu votre agence, donc avec votre situation géographique, un numéro de téléphone, une phrase d'accroche. Si vous souhaitez un bon graphiste, un graphiste de confiance, nous on donne tous les contacts justement dans la formation qu'on proposera, mais vous pouvez également nous envoyer un message en privé si besoin, si vous êtes vraiment en galère sur Instagram. Donc pour les différents réseaux sociaux, on vous conseille en gros Snapchat, Instagram et WhatsApp. Pourquoi Snapchat? Parce que en général c'est là où vous pourrez faire des pubs, c'est là où beaucoup de vos clients vous contacteront. Instagram c'est bien parce que c'est un peu une vitrine de votre business, hein, si vous n'avez pas forcément de site web dès le départ. Instagram ça peut largement faire l'affaire. Et WhatsApp, pourquoi? Parce que c'est mieux quand même d'avoir quelque chose, un WhatsApp business, donc un WhatsApp professionnel, pour que vos clients ils vous contactent dessus et pas que vous mélangiez entre guillemets votre numéro privé avec votre numéro pro. Vous pouvez également avoir un site web, mais ça c'est en bonus dès le départ, si vous voulez avoir un rendu encore plus pro et mieux présenter vos véhicules lorsque vous commencerez, mais vraiment c'est pas essentiel au départ. Alors l'étape numéro 8, ça va être donc d'entreposer vos véhicules. Une fois que vous avez fait vos premiers véhicules, il va falloir entre guillemets les stocker, les entreposer dans un endroit sûr, en intérieur, et de préférence pour les protéger donc des intempéries. Et surtout, les véhicules sportifs qui sont des véhicules très fragiles, vaut mieux les mettre vraiment dans un box, en intérieur, dans un parking couvert. Et donc pour ça, vous avez plusieurs solutions: garage, parking de résidence, box, votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Nous, avec une grosse flotte, on passe par Yes Park, donc c'est ce qu'on recommande. Ils sont présents dans quasiment toutes les grosses villes et ils proposent des très bonnes solutions de parking avec gardien, donc ça c'est super, super important pour les véhicules sportifs. Ça nous coûte entre 80 et 100 euros par véhicule selon l'emplacement. Donc pareil, on vous mettra leur site en description de la vidéo. L'étape numéro 9, ça va être de commencer votre marketing. Une fois que tout est prêt, vous allez pouvoir commencer votre marketing et diffuser vos véhicules. Alors là, je ne rentrerai pas volontairement dans le détail. Pourquoi? Parce qu'on a un module très complet dans l'accompagnement qu'on propose à propos du marketing. Et donc on propose également donc, des leviers de marketing qui sont très peu utilisés dans le milieu et qui peuvent vous permettre de booster votre visibilité et derrière d'avoir des réservations en passant par des canaux qui sont encore très peu exploités. Donc des moyens de se faire connaître que pas beaucoup connaissent. Et donc si ça vous intéresse, pareil, hein, vous nous envoyez un message en privé, je ne me répéterai jamais assez. L'étape numéro 10, c'est bon, vous avez fait votre marketing, vous commencez à avoir vos premiers clients. Maintenant, une fois que vous êtes lancé, il va falloir gérer justement ces clients. Et donc pour ça, vous avez plusieurs solutions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise justement une application de gestion de contrat. Donc avec ça, on réalise les premiers check-in, les check-out. C'est super important, ça nous aide beaucoup cette application. Il faudra également gérer votre comptabilité en éditant vos factures de vente, vos devis sur votre logiciel de comptabilité. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas le comptable qui le fait, c'est à vous de faire un peu votre comptabilité. Votre comptable il est juste là pour valider vos comptes et vous aider également si vous avez des questions d'un point de vue financier. Et donc également faire les check-in et les check-out. Il faut être super attentif de ce côté-là, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous loupez des détails et que vous prenez pas et que vous prélevez rien sur la caution, derrière vous n'avez pas été attentif et ça derrière c'est de votre faute. Donc voilà, là vous allez avec tout ce que je vous ai présenté, vous avez les points les plus importants pour lancer votre agence, le B.A.B.A. Maintenant, il va falloir la faire grandir et derrière pour créer un vrai business qui peut vous apporter du cash flow sur la durée. Donc justement, dans l'accompagnement qu'on propose, on rentre volontairement dans le détail pour trouver des bons fournisseurs, pour choisir les meilleurs véhicules, pour faire votre marketing, avoir une croissance rapide dès la première année et avoir plus de voitures, ouvrir d'autres agences, etc. Donc vraiment un accompagnement de A à Z pour vous aider à réussir. Sachez que le business de la location de voitures, ça peut permettre de dégager de gros revenus, mais ça peut également être un business à perte si jamais on le gère mal. C'est pour ça que se faire accompagner par des professionnels, c'est extrêmement important. Et avec des gens qui ont de l'expérience,
C'est un gros plus lorsque vous allez commencer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un certain nombre d'astuces, de tips que beaucoup n'ont pas lorsqu'ils se lancent. Et donc, justement, lorsque cet accompagnement il est bien fait, il est organisé, ça peut généralement derrière vous permettre de dégager des très gros revenus. Donc, comme je vous disais d'attendre la fin de la vidéo. Si vous avez des questions sur le métier de la location de voiture, sur l'accompagnement qu'on propose, ou même sur des éléments de la vidéo que vous n'auriez pas bien compris, surtout n'hésitez pas à nous contacter par Instagram. On est quasiment toujours disponible pour vous répondre, hein, même si vous avez juste des informations, etc. Vous ne souhaitez pas forcément prendre l'accompagnement. On peut vous aider gratuitement, vous donner des petits conseils, des petits tips, etc. Alors pas trop non plus, mais dans la mesure du raisonnable. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu et de valeur gratuite. C'est important pour nous de voir que justement le travail et le contenu gratuit qu'on fournit sur YouTube plaît. Et moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, très bientôt, dans laquelle on étudiera, je pense, les meilleurs véhicules pour pouvoir commencer justement votre agence. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.